c'est des soirées comme celle-là qu'on doit se remémorer, qu'on doit se rappeler toute la grandeur de ce qui a été accompli. Parce que ce n'est pas pour lui-même que Jésus a fait ça. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous qu'il l'a fait. Et ce soir, je veux qu'on ait cette rencontre personnelle. Cette rencontre personnelle. Tout un parcours qui a marché entre le fait de, oui, la crucifixion, mais tout le côté même de la Pâque, la résurrection. Mais tout ça ne resterait que des faits et des œuvres si on ne comprend pas que tout a été accompli pour nous personnellement. Alléluia, Seigneur. Et ce que je vais vous partager ce soir, on pourrait dire, on va adapter parce qu'on est un petit groupe. Mais non. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes venus. Vous êtes venus pour recevoir. Donc, la moindre des choses, c'est d'offrir la qualité du message. Donc, le message ce soir, la parole qui va introduire notre direction pour la prière, nous rappelle en fait que Jésus a décidé d'accomplir la volonté de Dieu et non la sienne. Qu'il a décidé de suivre le plan de Dieu. Que ta volonté soit faite. Et nous tous, on est amenés à marcher dans ce caractère, de marcher dans ce désir continuel d'accomplir la volonté de Dieu et non la nôtre. Et ça, dans une marche d'équilibre comme on est cette année, c'est un requestionnement continuel. Seigneur, est-ce que je suis en train de marcher dans ta volonté? Ou est-ce que je suis en train de marcher dans la mienne? Est-ce que je suis en train de découvrir ton équilibre, ton rythme, ton désir? Ou je suis en train d'accomplir l'équilibre que je conçois? Donc, c'est ce désir. Jésus a marché dans l'accomplissement du plan de son Père, de suivre la direction que son Père lui guidait. Est-ce que ça a été facile? Clairement pas. Mais son désir, c'était continuellement de respecter la volonté de son Père. Peu importe ce qu'il allait y demander. Imaginez. Matthieu 26. On va lire un texte pour introduire. Matthieu 26, du verset 36 à 46. Donc, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, parti avec des disciples. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Imaginez, Jésus, là, rempli d'une puissance, commençait à l'arrivée de l'accomplissement de l'œuvre, commençait à éprouver un sentiment de tristesse et d'angoisse. Et son désir, c'était quoi? C'était d'aller prier. D'aller prier, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se laisser habiter par ce sentiment qui pourrait justement l'éloigner du plan. Donc, il dit aux disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » C'est ce qu'il demandait à ses disciples. « Veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et il vint vers ses disciples, après ce moment de prière, et il les trouva endormis. Il leur avait demandé, veillez, veillez. Et eux, ils s'étaient endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il leur dit quoi au verset 41? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé à vouloir accomplir, à vouloir faire, à vouloir participer, à vouloir connaître. Mais la chair est faible. La chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et priant ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. » Il revint la deuxième fois. Il les trouva encore endormis, malgré de ce qu'il venait leur dire. Ils étaient encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Et c'est dans ce même moment où Judas est venu pour livrer Jésus. Et on sait ce qui se passe. Il a été livré aux sacrificateurs, aux hommes de la loi. Il a été jugé alors qu'il n'était pas coupable. Jésus n'était pas coupable. Mais tout était prévu pour un plan. Un plan que personne ne comprenait. Même si les disciples qui étaient les plus proches de lui avaient encore de la difficulté à comprendre l'ampleur de ce qui allait arriver. Donc, ce texte nous rappelle que Jésus, malgré la tentative de l'angoisse, était prêt et disposé à répondre à l'appel de Dieu. Malgré l'opposition, malgré la tristesse, l'angoisse, le plan de Dieu était beaucoup plus important que le reste. Donc, ce que personne ne se doutait, c'est que tout était prévu. Et alors qu'on est dans ce vendredi saint, qui est le rappel, oui, de la crucifixion de Jésus. Et pour beaucoup même, ça reste le plan final. C'est un homme qui a été crucifié. Mais nous, on sait, c'est l'accomplissement d'un plan qui est beaucoup plus grand. Et peut-être que c'est des éléments de même qu'on peut finir par banaliser. Ah, c'est vendredi saint. Ah, c'est vendredi saint. Mais c'est qu'on ne comprend pas l'ampleur. Ou peut-être on oublie de reconnaître pourquoi Jésus l'a fait pour nous personnellement. Parce qu'on vient en termes de reconnaissance vers lui pour ce qu'il a accompli. Donc, rappelons-nous que celui qui a accepté de se laisser livrer pour rentrer dans le plan de Dieu, le plan que Dieu avait prévu pour l'humanité, je veux qu'on se rappelle, qu'on image. Et dans ces temps, on sait, incertains, difficiles, on est encore dans ces mêmes recommandations de veiller et de prier, de veiller et de prier, de rester, de se disposer pour la découverte de sa volonté.
Parce que le combat avec la chair est toujours là, va toujours être là. Peut-être, je suis trop fatigué, j'ai trop travaillé, il y a trop de pluie, il y a trop de neige, il fait trop chaud, il fait trop froid. La chair est faible. La chair est faible. Et c'est ce qui fait qu'on est disposé à accomplir le plan de Dieu. Mais entre la disposition et l'action, il y a vraiment, on dirait, il y a de quoi qui se passe entre les deux. Matthieu 26, 41. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, c'est la meilleure protection que l'on a, de rester éveillé et de prier. Ce rappel nous invite à nous aussi de porter également, parce que, oui, il s'est fait crucifier, il a porté sa croix, il s'est dirigé, il a supporté quelque chose. Mais il nous a conseillé aussi ce même parcours. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Jésus dit à ses disciples, puis ça c'est après, c'est avant. C'est avant même. Jésus n'a rien dit d'inutile. Jésus a toujours préparé. Il a toujours préparé parce que, oui, il savait. Mais c'est sûr que dans ce temps, continuellement, c'était toujours en parabole. Fait que dans le fond, eux croyaient que tout était parabole aussi. Donc, il y avait cette difficulté. Matthieu 16, 24, 26. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. Celui qui acceptera de perdre sa vie, à cause de lui, la trouvera. Verset 26 nous dit, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Vous imaginez. Donc, Jésus prévenait déjà que si vous voulez réellement me suivre, si vous voulez réellement venir après moi, si vous voulez vraiment accomplir ce que j'ai accompli ou ce qui va s'accomplir, il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Cette opposition, cette difficulté n'est rien comparé à ce que Jésus a fait pour l'humanité. C'est rien. Nous n'avons qu'à accepter de se charger de notre propre quoi? Des situations. Tout, en fait. Et de suivre avec confiance Jésus. Sans vaciller, sans douter. Sans avoir la foi une journée, puis pas la foi demain. Sans... C'est ça. C'est genre, oui, les situations, les épreuves ont toujours fait partie de la vie. Avec Jésus ou avant Jésus. Mais la différence, c'est de la manière où on les vit, c'est la manière où on les traverse, c'est la manière dont on les regarde.
C'est la grande différence. Donc, les épreuves ne doivent pas guider notre vie. Les épreuves ne doivent pas guider notre vie. Si on veut se rappeler ce que Jésus a accompli pour nous, Ésaïe 53, très important. Ésaïe 53, verset 4. Parole du prophète Ésaïe, bien avant sa crucifixion. Bien avant. Il a déclaré ainsi, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il parlait de Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. C'est sûr. Il a été battu, il a été fouetté, il a été enlevé. Écoute, même on ne comprenait même pas pourquoi il était puni, même. Mais on l'a vu puni. Mais le peuple ne comprenait même pas encore ce qui est en train de se passer. Frappé de Dieu, humilié. Les soldats avaient dit, « Ah, mais sauve-toi toi-même. Demande à ton Dieu de te sauver. » Verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés. Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, tout ce qui devait nous garder, nous faire souffrir, nous juger, nous condamner, a été tombé sur lui. C'est ce qui fait que même dans l'épreuve, on va dire, par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes amenés à traverser ces épreuves dans la joie et dans la paix. Dans la joie et dans la paix. C'est pour ça qu'il y a des gens on va avoir de la difficulté même à concevoir. Tu vois comment l'homme est. Il y a des gens qui vont décéder du cancer. Le cancer est une maladie qui touche le corps. OK? OK. Mais ces personnes, jusqu'au dernier jour, ne renieront jamais Jésus. Vont se battre jusqu'au jour où ils sont partis. Là, tu vas dire, mais pourquoi ils n'ont pas été guéris? Pourquoi si? Pourquoi Dieu a fait ci? Pourquoi Dieu a fait ça? Mais ce qui n'est pas la personne même qui est dans cette situation n'a pas renié Dieu jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas tant de comprendre le pourquoi du pourquoi, mais c'est de comprendre le comment tu traverses les situations. Comment tu portes ta croix. Est-ce qu'au moment où tu traverses ta situation, tu es dans le jugement, dans le requestionnement, dans la crainte? Ce n'est pas porter sa croix. Ce n'est pas porter sa croix. Et Jésus a porté tout ce qui devait nous être affligés. Il l'a accompli, il l'a fait pour nous tous. C'est un peu ce quand on enseigne en fait sur le baptême par immersion, c'est ce que j'enseigne pour ce qui est enseigné, c'est que quand tu marches vers les eaux du baptême, c'est que tu acceptes de comprendre que tu acceptes de mourir et de revivre en fait. Un peu le témoignage de la résurrection. Tu acceptes de laisser tout ce qui était de ton ancienne nature pour maintenant rentrer dans ta nouvelle nature. Donc, quand tu comprends ce que Jésus est allé accomplir sur la croix, qui te permet de te détacher de tout ce qui te maintenait, wow, tu rentres dans une autre dimension. Tu rentres dans cette dimension de la foi. Tu rentres vraiment dans sa paix. Et c'est vécu.
Il y a des témoignages. Ce qui m'a amené à Jésus personnellement, c'est le fait qu'il pouvait justement me libérer de mes fardeaux. Il ne m'a pas libéré de mes épreuves. Parce que les épreuves doivent... En fait, on a participé. Tu vois, ils font partie de notre vie. C'est soit, bon, on n'a pas tout le temps, ils ne proviennent pas tout le temps de nos choix, mais en soi, ils font partie de notre environnement. Donc, la justice, comme je dis, on doit toujours payer pour nos erreurs. J'ai occasionné des erreurs envers les citoyens et la société. Tu dois payer pour tes erreurs. Maintenant, tout le poids de la souffrance, du pardon, tout ce qui vient normalement te culpabiliser et te rendre, augmenter le jugement, a été brisé. Et c'est ce qui empêche d'avancer. C'est parce que dans le fond, tu es tellement alourdi par le poids de la culpabilité, le poids de l'échec, que tu ne peux même plus avancer. C'est ce qui fait que les gens ils rentrent dans des diagnostics de santé mentale. Parce que ton âme est attaquée. Et il n'y a plus rien à faire. Tu ne vois plus clair. Et Jésus est venu dans ma vie. Et paf, pouf. Tout le poids qui m'empêchait de voir l'espoir est parti. Tu fais, wow, merci Seigneur. Est-ce que pour autant, toutes mes situations étaient réglées? Non, les situations ne se sont pas effacées. Mais tout ce qui pourrait empêcher de les régler maintenant n'avait plus d'effet. Parce que le travail, on a partagé ici, le travail du diable, c'est d'attaquer vos pensées. C'est d'empêcher de pouvoir avancer. Parce que c'est en avançant que les choses se règlent. C'est en reculant que tu t'éloignes. Amen. Donc, c'est ce que Jésus est allé accomplir sur cette croix pour nous. Est-ce qu'on le réalise vraiment? Est-ce qu'on réalise vraiment? Et c'est ce qui est triste parce que, pas qu'on le banalise parfois, mais c'est comme si c'est des événements qui seraient festifs, énormes. Mais c'est chaque jour, en fait, qu'on doit se le rappeler. Et trop souvent, on rentre dans ce fait où on vient voir Jésus pour un besoin. On vient voir Jésus pour un besoin. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu nous racheter. Il est venu nous racheter pour un plan qui est beaucoup plus grand. Est-ce que vous le croyez? Galates 2:20. L'apôtre Paul qui rappelait, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Est-ce que vous prenez conscience? Est-ce que vous prenez conscience que, en fait, c'est Jésus qui s'est livré lui-même? On pourrait même penser, c'est Judas qui l'a trahi et tout ça, mais écoute, c'est Jésus qui s'est livré. Ça fait longtemps qu'il savait que Judas allait le trahir. Et ce qu'il avait reproché aux gardes, vous savez, ce qu'il avait reproché aux gardes quand ils sont venus le chercher, il dit, vous venez me chercher, je vais paraphraser, mais il dit, vous êtes venus me chercher, je ne sais pas, comme des voleurs, ou je ne me rappelle plus le comparatif qu'il avait donné, mais j'étais chaque jour dans la cour du temple, vous saviez toujours où ce que j'étais. Mais vous venez dans la nuit comme un voleur pour me capturer. Imaginez. Donc, Jésus s'est laissé livrer pour chacun d'entre nous.
Et c'est ce que je veux qu'on puisse se rappeler. C'est là-dessus que je veux qu'on puisse prier ce soir. Parce que accepter de marcher dans la direction de Jésus, désolé, mais c'est souvent opposé à la direction du monde. Accepter de marcher, d'accomplir, de répondre à l'appel de Dieu, c'est souvent opposé à ce que le monde nous demande. Souvent. Parce que je dis, Dieu veut nous faire prospérer dans le monde qu'on vit. Mais il ne veut pas qu'on marche selon la même direction. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Alors, est-ce qu'on comprend réellement quand on dit « Ah Seigneur, ta volonté et non la mienne ». Est-ce que nos pas pendant la semaine reflètent vraiment le fait de dire « Ah Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». C'est des questions à se poser. Et j'aimerais dire, pour terminer, parce qu'on va prier là-dessus aussi. Vous savez que le plan de Dieu n'aurait pas été complet s'il n'y aurait pas eu ses détracteurs, ses ennemis. Il n'aurait pas été complet. Si Judas n'aurait pas été là, s'il n'y aurait pas eu d'opposition, s'il n'y aurait pas eu de combat, le plan de Dieu n'aurait pas été complet. Donc, sans le savoir, Judas a contribué au plan de Dieu. Il a contribué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ennemis dans votre vie, les détracteurs, les épreuves, les situations, l'ennemi croit vous voler, croit vous affaiblir, croit vous utiliser. Mais c'est Dieu qui est en train de l'utiliser pour manifester sa gloire, pour être celui qui a toujours la victoire. Parce que quoi, l'esprit qui vit en nous est plus grand que l'esprit qui vit dans le monde. L'esprit qui vit en nous est plus grand que l'esprit qui vit dans le monde. Donc, même si l'ennemi essaie de vous faire croire que ce que vous vivez est beaucoup plus grand, peut-être qu'il réussit. Mais la vérité, c'est que l'Esprit de Dieu est toujours plus grand que l'esprit qui vit dans ce monde. Amen. Donc, on va se lever, on va prier pour quelques sujets. On va prendre un micro sans fil et Pasteur Valérie va nous guider aussi. On est là, on va prier. On va prier on pourra avoir toute personne que vous pouvez avoir à vos pensées. Mais ça veut dire quoi? C'est même parfois le manque de personnes. Ça peut être juste une tentative de l'ennemi pour nous distraire. Pour nous distraire. Donc, j'aimerais qu'on puisse se rappeler. Je vais nommer les points tout de suite, puis on va tous les afficher. Mais on va se rappeler. On va prier ce soir. Pour se rappeler qu'est-ce que Dieu a déjà porté pour nous. Qu'est-ce que Jésus a déjà porté pour nous sur la croix. Jusqu'à présent. Parce qu'il continue de porter des choses. Son œuvre continue encore, même s'il est passé, de porter les choses, de porter les situations, de porter les péchés, passé, présent, futur. Qu'est-ce que Jésus a porté pour vous jusqu'à présent? Et aussi, selon les recommandations, où ce que Jésus a dit à ses disciples, veillez, priez. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, qu'est-ce qui pourrait avoir tendance à vous assoupir, à vous empêcher de veiller et de prier, à vous empêcher d'être disposé? C'est une réalité. Troisièmement,
quelles sont les épreuves, selon toi, que tu dois porter? Quelles sont ces épreuves que tu portes? L'épreuve est là, mais le poids ne doit pas te porter. Donc, quelles sont les situations, les épreuves? Parce que Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, parce qu'on ne peut pas venir avant Jésus, ok? Il est déjà trop tard pour ça. Mais celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Quatrièmement, une question à se poser par rapport au fait, ta volonté et non la mienne. Suis-je réellement disposé à l'appel de Dieu? C'est une question à se poser. C'est une question même à comprendre. Qu'est-ce que l'appel de Dieu? Qu'est-ce que l'appel de Dieu? C'est très simple, hein? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans tout le monde. C'était le plan de Dieu pour votre vie. C'est ce que Jésus a démarré en faisant des disciples. Donc, êtes-vous disposé à ce plan dans votre vie? Maintenant, qui sont les détracteurs? Qui sont vos ennemis? Qui seraient les personnes qui tenteraient de vous livrer? Qui tenteraient un peu comme Judas de vous amener à une supposée chute? Mais qu'au bout de la ligne, sont en train de participer au plan de Dieu sans le savoir. Sont en train d'amener la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est d'amener à comprendre que ces détracteurs, ces ennemis, sont nécessaires au plan de Dieu. Parce que vos ennemis ne sont pas les miens. Vos situations ne sont pas les miennes, mais sont celles que vous êtes amenés de traverser et d'être utilisées pour un témoignage de la gloire de Dieu. Amen.